Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui est plutôt lent ici sur les derniers jours. Il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé depuis la dernière vidéo. Mais je vais quand même un petit peu vous expliquer. D'ailleurs je suis en long sur le Bitcoin. Donc c'est un petit trade pour trader le retracement. Je vais vous le montrer. J'attends une zone bien précise sur le Bitcoin qui a selon moi de fortes probabilités qu'on y revienne. On ira voir bien sûr le Solana, l'Ethereum. L'Ethereum on a vraiment énormément de probabilités selon moi d'aller chercher le gros niveau de liquidité qu'on voit déjà depuis plusieurs semaines. On ira voir le Render, ça fait un moment qu'on n'est pas allé le voir. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Le scénario, l'analyse que je vous avais partagée la dernière fois qu'on était allé le voir n'a pas changé, mais je vais quand même vous la repartager et on va essayer d'apporter un petit peu plus de précision ici à court terme. On ira voir également le BNB, puis le FET et on finira par le Tao qui est pour le coup étonnamment extrêmement bullish. Je vais t'expliquer tout ça. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, tu as tout en description. Ça te permettra d'être tenu au courant de tout ce que je vais pouvoir te partager en dehors des vidéos YouTube. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Comme tu vois, je suis rentré en trade sur le Bitcoin en long un petit peu tard. Donc c'est pour ça que ce trade ne m'offre que 2 R de RR, de risk reward. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même un trade plutôt correct. Ok, donc je suis rentré ici, j'avais une grosse confluence avec ici cette résistance qui était en train d'être créée. D'accord, donc ça pour moi c'était énormément de liquidité et on est bienvenu la récupérer. Donc ça c'est plutôt intéressant, mon scénario s'exécute. J'avais mis mon stop loss un petit peu plus bas ici. Honnêtement, pour moi, l'entrée était un petit peu tard, mais je suis quand même rentré. Voilà, j'ai mis le SL juste ici parce que selon moi ici, voilà, ce mouvement baissier effectue la mitigation des précédents et donc il n'y avait pas trop de raison de venir récupérer en dessous. Donc pour le coup, là, sur les derniers jours, ça a été plutôt lent. Comme tu le vois, on est venu par contre créer ici des liquidités. Donc je vais t'en parler juste après. Et puis là, on est venu mettre en positif plutôt récemment mon trade, donc c'est plutôt intéressant. J'en ai profité pour mettre mon trail stop juste ici en léger profit. Donc voilà, dans tous les cas, là, je suis en risque free. C'est-à-dire que même si le marché se retourne ici, je ne perdrai rien, d'accord? Donc j'ai largement ici pour payer mes frais, donc c'est plutôt cool. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en profondeur ce qui se passe, donc si on regarde un petit peu à court terme, ici, on est en train d'effectuer une structure qui est bullish. Ok, on a un peu de liquidité ici, on devrait venir la récupérer. Il faudra voir un petit peu ce qui va se passer. Là, dans tous les cas, comme je t'avais dit ici, on est venu créer un support ici des equal lows. Donc ça, c'est de la liquidité à potentiellement venir récupérer un petit peu plus tard. Donc plus généralement, c'est cette supply ici, on est revenu dedans déjà, mais selon moi, on va revenir un petit peu plus en profondeur. C'est pour ça que je l'ai raffiné légèrement, tu vois, en mettant ici le bas de ma supply juste en dessous de ce low, qui est pour moi plutôt intéressant. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être qu'on va commencer une potentielle distribution ici. Je vais surveiller bien évidemment ce qui va se passer. Pour le moment, on est bullish. Mais comme tu as vu, on est plutôt lent ici. Donc on accumule pas mal de liquidités ici sous chaque low. Ici encore plus avec ce support juste là. Donc c'est plutôt baissier ici à plus long terme que le court terme. Donc pas à moyen terme, mais on va dire à court terme et à très court terme, on est bullish. Ok. Donc on va bien évidemment regarder ce qui va se passer ici dans cette supply. Ça va être cette supply ici des 3230 $ qu'il va falloir surveiller selon moi. C'est une zone très importante, tu le sais, parce qu'ici, on avait, comme tu le vois ici, une trendline haussière juste là, qui était pour nous de la liquidité, une confluence baissière. Mais on a eu un gros transfert qui s'est exécuté ici dans cette supply grâce à la présence ici de cette trendline haussière. En fait, cette trendline, cette droite de tendance en français pour la dumb money, c'est donc une droite qui définit la tendance du marché. Et donc lorsqu'on est venu au contact de celle-ci, ça a donné une opportunité pour la dumb money pour acheter. Et donc ici, la dumb money a été incitée à acheter, ce qui a permis en face à la smart money de vendre. Donc ici, la smart money a eu énormément de contrepartie à l'achat, lui permettant en face de vendre. Ok, c'est pour ça qu'ici, elle doit avoir énormément de positions en vente qui sont ouvertes et donc elle viendrait les protéger et donc effectuer la mitigation de la supply en venant protéger ses positions en vente pour capitaliser sur ces positions en vente actuellement et l'order flow baissier qui est en train de se mettre en place. Là, tu vois, c'est plutôt baissier. Hein. Honnêtement, on est très long là en fait et on accumule énormément de liquidité au sud. Voilà, c'est vraiment pas très bullish ici ce qu'on est en train de faire. Tu le sais, à court moyen terme, on avait ici donc ce gros W juste là qui avait été liquidé, qui nous avait permis d'anticiper ici ce retracement qui avait pris place. Donc à la liquidation ici de cette neckline, on avait eu le transfert main forte, main faible qui avait pris place juste ici. Donc ici, on a pas mal de liquidité également voilà, à proximité à venir probablement récupérer. Donc ce petit support ici qui doit accumuler énormément de stop loss de la dumb money.
Et donc ce sera assez intéressant de venir le récupérer sous peu. Sur Solana, on est en train de conforter ici une trendline, je te l'avais partagé dans la dernière vidéo. Ici, à plus court terme, comme tu le vois, on est revenu ici dans cette supply, donc très intéressant. C'était une supply qu'on attendait, d'accord. À court terme, on va regarder un petit peu ce qui se passe, mais on n'a pas forcément de signe de grosse distribution. On est toujours plutôt bullish. On aurait un changement de structure qui pourrait se mettre en place à très court terme en venant casser ici ce low juste ici. Ce serait le low des 144,08 $ environ. Donc ça, ce serait notre potentiel changement de structure, ok, à court terme, à très court terme même, mais pour le moment, on est plutôt bullish, ok. On a un petit peu de liquidité ici également, tu vois, au-dessus de tous ces highs. Donc pour le moment, très compliqué à analyser le Solana parce qu'on a énormément de liquidité au nord, énormément de liquidité au sud avec ces deux trendlines juste là. Donc pour le moment, honnêtement, on va attendre. Je pense que patienter est la meilleure des décisions qu'on pourrait prendre ici sur Solana. À court terme, on est bullish. Mais voilà, au vu de tous les lows ici qu'on est en train d'accumuler au sud, honnêtement, c'est pas extrêmement bullish, d'accord. On est plutôt sur un setup de redistribution ici qui pourrait se mettre en place. Bon, sur Ethereum, pour moi, il y a énormément de probabilités qu'on vienne récupérer ici ce gros niveau de contrepartie aux 2100 $, d'accord. Pour moi, ce support, il n'a pas été créé pour rien. Il a été créé, comme d'habitude, pour inciter la dumb money à se placer. Ok, comme je t'avais dit, pour moi, il y a très peu de probabilités que la smart money ait eu assez de contrepartie. On a récupéré pour se placer. Pour moi, ici, on avait énormément de liquidité, on avait une opportunité pour que la smart money ici se place. Simplement, comme tu le vois, elle est venue laisser exécuter tous les ordres en vente, ce qui a fait décaler le prix de l'actif, qui a fait décaler le prix donc du carnet d'ordre, d'accord. Et donc là, on voit que la smart money, elle ne s'est pas du tout placée, d'accord. Sinon, on aurait eu ici ce support, tac, 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 on vient le conforter juste là, boum, on vient le liquider et là, on aurait directement réintégré, le prix n'aurait pas dégringolé comme on l'a fait, ok. Donc ça nous montre que la smart money s'est probablement pas placée. Et là, comme tu le vois, on a un gros support. Et donc, je pense honnêtement que ce support va permettre, selon moi, à la smart money de réellement se placer. Du moins, on verra une fois qu'on l'aura liquidé. Ici, à court terme, on vient créer une trendline juste ici. Donc ça, c'est énormément de liquidité qui incite également la dumb money à se placer. On a une trendline haussière, on a l'énorme support des 2100 $. Voilà, la dumb money a énormément d'arguments pour se placer ici à l'achat. Ce qui donc va permettre à la smart money de récupérer de la contrepartie pour se placer en vente tac, à court terme. Ok. Donc pour le moment, la supply que je t'avais partagée est venue être récupérée, donc c'est plutôt cool. Maintenant, pareil ici, là, comme sur le Bitcoin, on est venu créer ici un support juste là. On a pas mal de liquidité au sud avec tous ces lots juste là. Donc honnêtement, je pense que voilà, sous peu, on viendra liquider tout ce qu'on a au sud. C'est pour moi le plus probable au vu de ce qu'on est en train de faire. Maintenant, je n'exclus pas du tout ici, étant donné qu'on est dans un complexe throwback, juste là, entre ce high et ce low, on pourrait complètement voilà, remonter ici et ensuite repartir. C'est vraiment pas impossible, c'est pas du tout un scénario que j'exclus. D'accord. Donc pour le moment, on va surveiller. On est plutôt bullish à très court terme, tu vois, on est en train d'entamer une structure bullish juste là, donc on peut complètement remonter. Par contre, on est sur une structure baissière en higher time frame, étant donné qu'on est venu casser ici la structure higher time frame juste ici, et donc on pourrait entamer une structure baissière comme cela. Donc le render, c'est plutôt intéressant. On va commencer un petit peu par le court terme. Ici, on est en train de créer une trendline, donc ça, c'est plutôt bullish. On pourrait donc venir la liquider, selon moi. Voilà, c'est assez probable. Maintenant, si on monte un petit peu en time frame, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Donc c'est un petit peu comme ce qu'on a vu sur pas mal d'altcoins. C'était ici ce W, tu vois, un gros W qui incitait énormément la dumb money à se placer au niveau de la ligne de coup juste là. Ici, pour moi, on a eu un gros transfert entre la main forte et la main faible. On n'a toujours pas cassé le high protégé ici. Donc là, en plus de ça, c'est un high protégé qui est pour moi extrêmement pertinent juste là. Je vais t'expliquer juste après pourquoi, mais pour moi, on a eu voilà, une grosse injection d'ordre en vente de la smart money. Ici, comme tu regardes ici, on a une jolie redistribution. En fait, là, on voit très bien que là, la smart money est venue récupérer ici cette résistance, elle est venue la liquider juste là. Et donc là, voilà, la smart money s'est placée en masse en vente, d'accord. Et donc, elle viendrait protéger ses positions, tac. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue casser ici ce high, d'accord. Et donc, on est venu casser ici celui-ci parce que là, on était dans un complexe throwback, ok. En plus de ça, c'était un tout petit high, là où celui-ci est beaucoup plus imposant, d'accord. Là, la smart money a eu le temps d'injecter beaucoup plus de positions en vente. Et donc pour moi, là, on devrait venir récupérer ici tous ces lows, d'accord. Ça, je te les avais repérés déjà depuis un moment. On pourrait faire quelque chose comme ça, tac, et venir liquider par la suite le gros support qu'on a ici, qui est au niveau des 3,33 $. C'est un énorme support, un petit peu comme ce qu'on a sur Ethereum. Et juste en dessous, on a une demand extrêmement pertinente, c'est la demand des 2,6 $, qui est pour le coup vraiment intéressante. Et ce sera seulement une très belle opportunité d'entrer ici sur le render. C'est une très belle demand, on pourra repartir directement juste après. Donc voilà, je vais surveiller tout ça, mais pour moi ici, ce support est gigantesque. Il n'a pas été créé pour rien à mon avis. Il a été créé selon moi pour inciter la dumb money à se placer juste au-dessus, à son contact, d'accord. Et donc accumuler énormément de liquidité juste en dessous, d'accord, qu'elle viendra récupérer pour probablement se placer par la suite, d'accord.
Mais pour moi, voilà, on est toujours sur cette structure baissière. Donc objectivement, on est plutôt baissier ici sur le under. BNB à court terme, bah pareil, on est en train ici, tu vois, d'effectuer cette petite hausse toute lente. Donc on accumule énormément de liquidité au sud. On est à toujours ici ce gros support qui n'a toujours pas été liquidé. Donc ça, c'est de la liquidité voilà, à proximité à venir récupérer, qui n'a pas été créé pour rien également, qui a été créé pour inciter la demande à se placer. Donc on va voir un petit peu ce qui pourra se passer. On est ici dans une supply intéressante, hein, comme tu le vois juste là. Donc on peut largement remonter un petit peu plus en profondeur dans cette dernière, mais potentiellement qu'on trouvera une distribution dedans. Sinon, pareil, on est en train de créer et d'inciter la demande à se placer ici à l'achat au-dessus de cette trendline, tu vois. Donc voilà, il faudra également surveiller tout ça. C'est de la liquidité pour nous. Ici, on avait eu cette distribution, tu te rappelles, avec cette résistance ici qui avait été liquidée. Donc pour moi ici, ce high est protégé à court moyen terme, d'accord. Et donc on pourrait actuellement entre ce high et ce low ici faire un petit peu ce qu'on veut, d'accord. Effectuer peut-être une distribution tag pour continuer la tendance baissière, ok. Donc plutôt intéressant. Maintenant, où est-ce que la smart money pourra se placer? Elle pourra se placer probablement ici à la cassure de cette trendline. On pourra faire quelque chose comme ça, tac, une accumulation ici et par la suite repartir. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On va surveiller ça bien évidemment, mais cette trendline aussi ici, lorsqu'on viendra la casser, va libérer énormément d'injections d'ordre en vente de la dumb money et donc probablement que la smart money se servira de cette contrepartie en vente pour injecter sa contrepartie, ses positions à l'achat, tout simplement, et se placer à long terme sur le BNB. Ici sur fait, on est de nouveau venu conforter ici cette trendline, tu vois, on avait bien repéré ici cette trendline, on est venu la conforter ici avec deux touches, donc plutôt intéressant. On accumule des positions juste en dessous, enfin du moins pas mal de stop loss ici sous ces lows, d'accord. Et également on conforte la solidité entre guillemets de cette trendline, c'est-à-dire que lorsqu'on viendra la casser, ce sera une trendline très solide pour la demanie et donc ça l'incitera à vendre tout simplement. Donc ça libérera énormément de positions de contrepartie en vente. Ici, on est en train de voir un W ici qui est en train de se former. On aurait ici une supply qui n'a pas été mitigated. Si on regarde juste ici, voilà, on la voit très bien juste là, elle est plutôt intéressante. On pourrait y revenir juste là, c'est la supply des 1.510 sur le fait. On pourrait venir la récupérer. Sur le mois ici, c'est un high d'inducement et donc on pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être intéressant. Je vais surveiller bien évidemment ce qui va se passer, mais là, honnêtement, on est très très lent, on n'a vraiment pas bougé. Et on est en train de créer pas mal de liquidités au nord et au sud. Donc voilà, je vais surveiller bien évidemment ce qui peut se passer, mais on peut largement avoir quelque chose comme ça qui se met en place actuellement, étant donné que la structure est baissière. Si la structure était haussière, bah à ce moment-là, on attendrait potentiellement la liquidation au nord pour par la suite repartir. Mais là, étant donné que la structure est plutôt baissière, d'accord, et bien dans ce cas-là, on attendra une liquidation dans un premier temps au nord pour par la suite aller chercher le sud. Puis en plus, on avait un high juste ici qui avait permis donc, la liquidation ici de celui-ci, donc la liquidation de l'inducement, retour dans la supply. Donc ce high est probablement protégé. Donc entre ce high et ce low ici, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On est ici dans un complexe throwback, ok? Sur le Tao, donc plutôt bullish, vraiment le Tao est plutôt bullish. Alors pourquoi? Parce que déjà on est en higher time frame sur une tendance qui est haussière, d'accord, comme tu le vois. Ici on avait une distribution qui s'était parfaitement réalisée, tu vois, on avait une jolie distribution ici fractale dans le UT de la distribution et puis on avait ici un buying climax, un automatic rally, on avait un ST et un uptrust. Juste là on était venu ici créer une résistance et une liquidation, ok? Pour inciter, en fait, la résistance avait été créée pour inciter la demande à se placer et la smart money était venue liquider cette dernière pour récupérer la contrepartie. Ok, on est donc bienvenu ici à récupérer la tiers qui était notre target. On est revenu ici dans cette demand juste là et par la suite on a très bien rebondi. Donc la tiers en fait c'est un niveau qui a de fortes probabilités d'être liquidé si on réaccumule, d'accord, au niveau d'une distribution. Si on accumule, d'accord, si notre but c'est de continuer une tendance haussière, on viendra dans un premier temps récupérer la tiers. C'est exactement ce qu'on a fait également ici. On avait une distribution ici que je t'avais partagée, on est venu récupérer la tiers et par la suite on est venu continuer la hausse. Et on a eu ici donc une accumulation avec donc cette trendline juste là et puis également ce support ici à plus court terme qu'on est venu liquider. Tac, on a eu un joli rebond, d'accord. Donc pour moi ici à plus court terme, on est venu ici récupérer donc les liquidités juste ici, la fair gap juste là. On avait ici cette supply initiale. Pour moi, voilà, c'est pas la supply la plus pertinente dans laquelle je me serais placé, mais on est venu la mitigater tout de même. Ici à plus court terme, on est venu créer une trendline juste ici, comme tu le vois. Donc ça, c'est de la liquidité. On est venu inciter la demande à se placer à l'achat en venant la casser. Donc ici, probablement, peut-être, d'accord, que la smart money en face s'est servi de cette contrepartie à l'achat
pour vendre et donc elle pourrait venir récupérer ici cette demand juste là au niveau des 540 $. Pour moi, c'est une demand très intéressante qui est au niveau ici donc d'une résistance juste ici. Et donc là, la Smart Money a eu beaucoup de contreparties en vente, d'accord, de la Dumb Money qui a vendu au niveau de cette résistance. Donc ici, il y a eu de la contrepartie en vente, la Smart Money a injecté ses positions à l'achat et donc peut-être qu'elle viendrait protéger ici ses positions à l'achat et continuer la tendance haussière. Peut-être, d'accord? C'est pas impossible. C'est pour ça que je vais surveiller un petit peu ce qu'on va faire ici sur le Tao. On est en dessous de mon dernier point de vente, d'accord? Mon point de vente qui était environ ici au 558, il me semble, un truc comme ça. Donc tu vois, ici, on serait juste en dessous. Donc je verrai un petit peu ce que je ferai, d'accord? Je ne sais pas trop, honnêtement, pour le moment. À plus court terme, c'est pas forcément extrêmement bearish ce qu'on est en train de faire, même si là, on est venu créer un support juste là avec des equal low. On va voir, mais pour moi, ici, cette demand des 540 est plutôt intéressante. On devrait y revenir selon moi. Maintenant, voilà, je n'exclus pas du tout la possibilité qu'on retrace davantage et ce serait confluent avec ce que j'attendrais sur les autres cryptos. Maintenant, pour le moment, c'est plutôt bullish, comme je t'ai dit, sur le Tao. C'est pour ça que je vais quand même rester prudent, d'accord? Étant donné qu'on est venu à récupérer la tiers, on a beaucoup moins de confluence baissière, là où là, lorsqu'on était ici, on en avait beaucoup plus, d'accord? Là, on en a beaucoup moins, donc je vais quand même rester prudent et je vais surveiller ce qu'il va faire. Et donc voilà les gars, je espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à la liker, ça m'aide énormément. Et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!